comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe la vie? Is it good? Is it deep? Is it understanding? Bon, voilà, le Maroc a perdu, le Sénégal a gagné, c'est pas grave, hein. Ça fait toujours du bien de voir des personnes racisées, rassemblées en collectif finalement, s'amuser, faire la fête autour d'un même truc, genre même là du foot en l'occurrence. Alors je dis ça alors que vraiment le foot et moi c'est genre 4 millions de personnes différentes. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais au lycée et il y avait un mec qui cherchait des gens pour faire du foot. Je venais d'arriver, non je crois que j'étais en troisième, je venais d'arriver dans un nouvel établissement et il arrive à moi, il me dit genre ça dit de faire un foot? Et moi je réponds naturellement genre bah en fait juste je sais pas jouer au foot. Alors factuellement j'aurais pu apprendre mais bon il était trop tard, tu vois, c'est quand t'arrives en troisième c'est trop tard, les gens ils savent déjà voilà, ceux qui savent coudre, ceux qui savent faire, ceux qui savent jouer au foot savent jouer au foot. Et du coup j'ai dit non mais je sais pas jouer au foot et le mec m'a dit ah, c'est la première fois que je vois un arabe qui sait pas jouer au foot, voilà. J'ai vraiment rigolé, je sais pas pourquoi je rigole. Bon, le Sénégal a gagné. En vrai, si on réfléchit quand même, la CAN, ça a quand même été un truc qui a été fait de manière anticoloniale à la base, même s'il ne faut pas oublier que la jeunesse marocaine n'en a strictement rien à faire de la CAN, même si, en fait, c'est pas qu'elle en a rien à faire, c'est qu'aussi elle demande aussi des droits, comme partout dans le monde malheureusement. Parce que la jeunesse marocaine avait manifesté avant le début de la CAN, je sais pas si vous vous rappelez, mais justement contre la CAN parce que le gouvernement ne répondait pas justement à ses attentes, les attentes de la jeunesse, pardon, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau emploi, enfin voilà, le Maroc est un magnifique pays. Malheureusement, en fait, c'est comme partout, quoi, l'argent n'est pas mis au bon endroit pour l'avenir de la jeunesse, notamment à cause des conséquences du colonialisme et des pratiques néocoloniales. Et il y a eu plusieurs manifestations, donc c'est aussi pour ça que la CAN avait été un peu boycottée par beaucoup de gens. J'avoue que moi, j'ai pas regardé, mais en vrai, je peux pas dire que je l'ai boycotté, puisque factuellement, juste le foot et moi. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons si j'avais vraiment voulu le faire et j'avais vraiment voulu la regarder, la seule raison pour moi de regarder le foot, c'est parce que justement ce côté communauté, ce côté collectif, ça fait du bien d'avoir de la joie autour, surtout dans le monde dans lequel on vit, hyper raciste, fasciste. Ça fait du bien en tant que personne racisée de se retrouver ensemble et de collectivement s'amuser, rigoler ensemble. Mais il faut pas oublier justement les enjeux sociétaux dans ces pays et tout l'argent qui avait été mis justement pour accueillir la CAN, en sachant que la jeunesse marocaine sur place avait des difficultés pour les études, pour avoir un emploi, etc. Et même surtout au niveau de la santé, quoi. En tout cas, aujourd'hui, sujet beaucoup plus léger. Et je me suis dit que j'allais répondre à des questions, comme ça vous allez apprendre à me connaître. Who do I fucking think I am? Qui je pense être? I'm the fucking star that I'm thinking I am, bitch. Genre, je suis la star que je pense être, en fait, finalement, je ne sais pas. J'avais un jeu qui s'appelle We Are Not Really Strangers, que j'ai acheté, mais alors vraiment, je crois, début 2020 ou même avant, je pense 2019-2020, parce que j'étais déjà dans ces bails un peu de relations hyper deep avec les amitiés et tout ça, nanan. Je rigole avant même de sortir ma phrase parce que vous allez dire, par rapport à tout ce que je vous ai dit justement 2026, le collectif et tout ça, ce jeu, je l'ai utilisé 2 fois dans toute ma vie. Les 2 fois, j'étais seul. Genre de manière sérieuse, c'est-à-dire bien sûr que je l'avais déjà ouvert avant et tout, mais où je me suis dit ok, je vais vraiment répondre aux questions, j'étais seul. Voilà, c'est la solitude, c'est-à-dire pas, même pas avec de la famille, même pas avec, je sais pas, genre un cousin ou une cousine très éloignée, j'en sais rien. Avec personne, j'étais seul, pas d'amis, pas une personne que j'avais rencontrée sur un banc au hasard, j'étais seul. Donc je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui, comme ça on peut apprendre à se connaître. N'hésitez pas à répondre aux questions et surtout je le dis jamais, mais surtout n'hésitez pas à partager ce podcast si vous kiffez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et tout ça. Faut pas se mentir, moi ça m'aide pour le recensement. Le recensement? Pas du tout, le recensement c'est pas ça. Si, comment on dit? Non, le recensement, c'est pour savoir. Attends, ça m'aide pour le ressentiment? Waouh, j'ai pas le vocabulaire. Mais ça m'aide pour le classement. Bref, vous avez compris. Le recensement, c'est pas du tout le recensement. Allez, première question. Sinon, on va pas y arriver. Première question s'appelle perception. Non, mais c'est pas possible. J'ai déjà tiré cette carte alors, c'est ridicule. What was your first impression of me? Quelle était la première impression que j'ai eue, que vous avez eue de moi? Mais en fait, je vais pas répondre seul. Cet audio va être catastrophique. Quelle est la première impression que j'ai eue de moi-même?
Bon, je vais pas répondre à cette question quand même, c'est bizarre. Vas-y, je vais la mettre de côté pour pas la retirer parce que j'arrête pas de la retirer. Do you think I intimidate others? En fait, tu sais quoi? Je vais y répondre, mais genre dans un autre sens. Donc, par exemple, la première question, qu'est-ce que je pense que la première impression que les gens de moi, c'est que je suis une personne très froide, probablement très triste. Et non, pas forcément triste, mais genre en tout cas, les gens qui me connaissent pas, ils me voient comme une personne froide et qui se la pète. Voilà, c'est le résumé que j'en ai des expériences que j'ai eues. C'est-à-dire que à chaque fois, toujours les mêmes trucs, des gens qui se sentent et en même temps, j'ai l'impression que je peux pas vraiment leur en vouloir, j'en sais rien, mais il y a vraiment des gens qui parfois se sentent agressés juste par ma présence. Et parfois, je suis en mode genre, vraiment, je n'ai strictement rien dit. Et surtout, là, je vais dire un truc qui va paraître peut-être un peu pas violent, mais genre un peu oh, je me la pète, mais j'en ai rien à faire des gens. Genre, et quand je dis que j'en ai rien à faire, c'est pas j'en ai rien à faire en mode genre, je déteste les gens. Vous avez pu écouter les différents épisodes, vous comprenez un peu où je me place. Je suis pas en mode, je sais plus c'est quoi le mot, mais je déteste pas les gens, genre, je m'en tape. Mais justement, je m'en tape en fait. Je m'en tape de genre plutôt positif, c'est-à-dire tant que tu fais pas quelque chose de, tu me fais pas du mal ou tu fais pas du mal en général ou tu fais pas un truc que je vais pouvoir apporter une reproche, bah, en fait, factuellement, je m'en fiche. Mais mon visage de je m'en fiche, c'est un visage d'une personne qui dit genre, bah, je m'en fiche quoi. Je sais pas, genre, c'est pas, j'ai vraiment c'est même pas une resting bitch face, c'est genre une resting, je sais pas, un mix entre sad ou, je sais pas. Mais genre, mon visage, je sais que souvent, il y a un peu un truc de, toi, t'es vraiment une personne froide et les gens trouvent que je me la pète. Mais en même temps, ça, c'est un truc que j'avoue, j'ai un peu du mal avec le délire de les gens trouvent que je me la pète parce que je suis un peu en mode, en fait, je suis obligé. Si j'ai pas confiance en moi, personne n'aura confiance en moi. Je veux dire, je fais un podcast, il y a personne qui me connaît et j'ai décidé de sortir un podcast le 1er janvier. Je veux dire, si je le fais pas, qui le fera? Personne. Personne ne nous attend. Donc, j'ai tellement passé de temps aussi dans ma vie à être en mode, à m'excuser de tout. Et encore, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, hein, dans mon quotidien, de vraiment pas m'excuser de tout. Que bien sûr que quand je me sens pas bien dans un endroit, quand je suis pas forcément à l'aise, bah en fait, je vais juste, je sais pas comment dire, mais fake it until you make it. Genre, je vais faire semblant d'avoir hyper confiance en moi et je sais que, parce que avec le temps, je l'ai compris que ça peut mettre une certaine distance avec les gens. Mais pour moi aussi, d'une manière, c'est aussi pour me protéger parce que je sais très bien ce que les gens disent, tu vois. C'est-à-dire que la plupart des gens, et malheureusement, il y a peu de gens qui m'ont prouvé le contraire. Bah, c'est souvent, tu peux tomber sur des gens un peu racistes, un peu sexistes, un peu homophobes, un peu transphobes. Moi, il y a un truc aussi qui me saoule, c'est souvent on me dit ouais, t'es bizarre. J'en ai déjà parlé, mais t'es bizarre, t'es un peu dans ta bulle, tu communiques, enfin, on n'arrive pas trop à communiquer avec toi. Et comme c'est des trucs où moi j'ai l'impression de faire tellement d'efforts, bah, je suis un peu en mode genre, bon, je crois que je préfère être un petit peu solo plutôt que d'avoir des gens qui me répètent des trucs qu'on m'a déjà dit et que genre je travaille sur moi H26 et j'arrive pas à le changer, ou en tout cas j'ai l'impression que c'est aussi une partie de moi quoi. Donc voilà. Toujours, hein, 2026, le collectif. Hein. Vraiment, non mais il faut que j'arrive à me créer du collectif, à être moins seul. C'est pas possible, je peux pas passer ma vie seul. J'en ai pas envie, genre. C'est pas que j'en ai pas envie, mais pas tout le temps. Bref. Do you think I intimidate others? Why or why not? Bah, cette question, justement, c'est lié. Bon, est-ce que je pense qu'il y a des gens qui sont intimidés par moi? Pourquoi ou pourquoi pas? Je pense qu'on peut tous et toutes être intimidés par tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent projeter des choses sur moi, genre comme je viens de dire, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des gens qui pensent que je me la pète un peu, que j'ai trop confiance en moi. Et du coup, bah, ça peut faire que ces gens sont intimidés par moi. J'avoue que j'essaye quand même le plus souvent. Moi, il y a un truc, ma hantise dans ma vie, ça peut paraître hyper bizarre, mais je pense que c'est très lié au racisme. Je déteste qu'on ait peur de moi. Genre, c'est un truc. Je me suis déjà mis dans des situations de grande tristesse parce que j'ai vraiment le fait qu'on ait peur de moi. Et pourtant, je sais très bien ce que je représente et je sais que, par exemple, dans la rue, le soir, si je suis pas habillé femme, bah, je sais très bien que, et même quand je suis habillé femme, je sais très bien que il y a plein de meufs qui peuvent avoir peur de moi, quoi. Des meufs cis, même des meufs trans, enfin bref, des meufs en général. Genre, quand je précise des meufs trans, c'est dans le sens où même si moi, je peux me dire, ah, mais en fait, on est genre the same or nearly the same. Ça, c'est encore moi et mon rapport à mon genre. Même ça, je sais que il y a des gens qui ont peur de moi dans la rue. Et du coup, parfois, c'est un peu compliqué. Il y a une dissonance entre qui je pense être et comment les gens me perçoivent, etc. Enfin, il y a un truc un peu dans et du coup, ça a pu à des moments me rendre triste, malgré le fait de savoir tout ça, en fait. C'est-à-dire, ça qui est paradoxal. Parfois, tu te retrouves à avoir une personne en face de toi qui a peur et en même temps, tu peux pas lui dire, bah, n'aie pas peur. En fait, ça n'a un peu aucun sens. La seule chose, c'est de trouver une solution pour que la personne n'ait pas peur. Malheureusement, quand c'est aussi lié au racisme, bon, bah, je vais pas. Enfin, en fait, c'est bête. C'est des moments où tu vas pas t'énerver avec des gens, quoi. Prochaine question. Rate your dance skills on a scale of 1 to 10. On the count of 3, say your answer. Ok. Je dois juste dire, me mettre une note sur 10, de 1 à 10, sur ma danse. Moi, je vais me mettre 10 sur 10. En vrai, c'est vrai, je suis pas du tout. Genre, j'ai pas des compétences. Peut-être que
que là, c'est peut-être plus des compétences en danse. J'ai peut-être pas 10, mais en fait, moi, j'adore danser. Quand il y a de la musique, j'aime bouger mon corps, j'aime m'amuser. C'est pour ça que je me mets 10. Pour moi, la danse, c'est vraiment juste un endroit de libération, d'expression, d'émotion, et je pense qu'il faut sortir de tous les carcans. Même si, même ma manière de danser, elle m'a été apprise par mon éducation, par où j'ai grandi. Enfin, je veux dire, on apprend tout ça, tu vois. Mais pour moi, il y a vraiment un truc dans la danse où, vas-y, genre, on est là pour s'éclater, tu vois. Enfin, c'est ma manière de voir la danse. Et moi, je sais que par exemple, aller en boîte, genre danser toute la nuit, ça fait très longtemps que je suis pas allé en boîte, mais quand je vais en boîte, je vais pas en boîte pour draguer, je vais pas en boîte pour me faire draguer, je vais pas en boîte pour boire, je vais pas en boîte pour me faire boire, ça n'a aucun sens cette phrase. Je vais en boîte pour danser, genre. Je veux juste fermer les yeux et danser et chanter sur la musique, et c'est ça que je veux, genre, c'est ça que je cherche. On passe au niveau 2, parce qu'on est déjà à 14 minutes là. Au niveau 2, are you missing anyone right now? Do you think they are missing you too? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me manque là? Et est-ce que je pense que cette personne me manque, enfin, je lui manque aussi? Alors attendez, je vais mettre pause parce qu'en fait, il faut que je réfléchisse. What the fucking fuck? Ça fait une demi-heure que je n'ai pas parlé depuis que j'ai mis pause. Waouh, cette phrase voulait rien dire. Mais en gros, au moment où j'ai mis pause, mon enregistreur a décidé de dire bye bye. Enfin, les piles ont dit bye bye. Donc j'ai dû sortir de chez moi pour trouver des piles pour pouvoir continuer. MDR. Est-ce que c'était pas un signe de me dire ma belle, shut the fuck up. Cette année, on ferme pas sa gueule. Donc je ne la fermerai pas. Du coup, la question c'était est-ce que quelqu'un me manque? Bref. Du coup, je dirais que naturellement, il y a des gens de ma MIF que je vois pas souvent, qui sont un peu éclatés dans le monde. Et après, sinon, récemment, j'ai rêvé d'une amie. Ça fait 2 fois que je rêve d'elle. Une fois ou 2 fois, je sais plus. Avec qui j'étais genre super proche il y a un moment dans ma vie. Et puis après, c'est juste la vie. Genre, c'est pas. Genre, on est encore très amis. Enfin, je suppose. Enfin, oui, on est amis. Mais dans le sens où, pas moi qui me pose des questions. Chaque mot, je le remets en question. Non, mais on est encore amis. Mais c'est juste que comme avec la vie, on se voit pas beaucoup et tout. Et du coup, on se donne pas trop de nouvelles et tout ça. Bref, je me suis dit, cette personne me manque. Mais du coup, il faudrait que je lui envoie un message en fait au lieu juste de penser ça. Et est-ce que je lui manque? Je suppose. Je crois qu'on a passé des bons moments dans notre vie ensemble. Donc, je pense que ouais, quand même un petit peu. Après, elle a une vie hyper mouvementée, hyper droite-gauche, droite-gauche. Enfin, pas droite-gauche, droite-gauche, mais dans tous les sens, quoi. C'est justifié, entre guillemets. Mais c'est dur, en plus, plus tu vieillis, c'est dur de. Comment on appelle ça? De prendre soin de ses relations en général, mais même de ses relations amicales, familiales, mais surtout amicales. Je trouve qu'il y a un truc où c'est dur, quoi. Tout le monde a un job différent, tout le monde a un taf différent, tout le monde a un truc. J'ai répété 2 fois la même phrase. Tout le monde a une vie différente. Il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui ont des animaux, il y a des gens probablement qui vont bientôt avoir des enfants, j'en sais rien. Enfin, je crois pas autour de moi en tout cas. En tout cas, je ne suis pas au courant. Donc voilà. Autre question. Do you think the image you have of yourself matches the image people see you as? Est-ce que je pense que l'image que j'ai de moi-même matches, comment on dit en français, genre reflète, enfin, et la même image que l'image que les gens ont de moi? Honnêtement, je pense que non. J'ai la sensation que oui, mais je pense que non. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, ça dépend de qui. En vrai, ça dépend de qui. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis juste une grosse connasse, alors que non, je suis une grosse pétasse. Two different things. 2 choses différentes, dans le sens où, ouais, je suis pas une connasse. Genre, je suis pas en mode genre, je cherche pas les broutilles, les potins, c'est pas mon délire. Ça ne m'intéresse, mais pas du tout. Voilà, je le dis. Je peux parler par exemple d'anciens amis. Ah, mais cette personne est devenue ça, genre, des trucs un peu genre, entre guillemets, c'est dommage, ou pas c'est dommage, mais genre en mode, imaginons une personne qui vire complètement de bord politique ou un truc comme ça. Je suis un peu en mode genre, ok, je peux avoir la discussion en disant, ah bah quand même, on était amis, machin, nan. Mais après, vraiment, là, je suis pas du genre à dire, est-ce que t'as vu que machin, déjà, une relation normale avec une personne qui me raconte sa vie, ça. Alors j'adore, hein, mais je veux dire, déjà que je creuse beaucoup ces relations-là. Donc voilà. En plus, le monde comme il existe, tout ce qui se passe, toute la violence qui se passe, j'en ai vraiment rien à faire de qui couche avec qui a trompé qui. Enfin, je veux dire, en fait, tant que c'est pas des trucs graves, entre guillemets, les potins de tous les jours, là, comme on peut dire, ça ne m'intéresse pas. Bref, du coup, ouais, je pense que les gens, comme j'ai dit, pensent que je suis une personne hyper froide. En vrai, je suis pas une personne hyper froide. Par contre, j'avoue, j'ai besoin de mon espace. C'est-à-dire que même dans une discussion avec des gens que je connais depuis très longtemps, avec des gens avec qui je suis à l'aise, il y a forcément un moment où je vais un peu me reculer et je vais être en mode genre, ok, genre juste j'ai besoin de mon... Par exemple, en vacances, ça fait des années que j'ai pas fait des vacances avec des amis et je crois que je l'ai fait que 1 ou 2 fois, non peut-être un peu plus, 3 fois je pense dans ma vie. Mais il y a toujours un moment où j'ai besoin d'être seul. Genre, même avec ma propre famille, genre quand on part en vacances ensemble, parce que dans ma MIF on est un peu pareil, tous un peu comme ça. Donc il y a des moments où on va être tous ensemble et tout se passe bien et on rigole machin, mais il y a très souvent des moments où on est en mode genre, en fait, chacun a besoin de son espace, qui va lire un livre, qui va regarder un film, qui va dormir, qui va travailler, qui va machin, j'en sais rien. Mais être tout le temps comme ça avec ça me demande beaucoup d'énergie, même si, et ça c'est un truc que les gens ne savent pas sur moi, c'est que beaucoup de gens pensent que je
parle pas, quoi. Genre, je me rappelle, c'est hilarant. C'est pas hilarant, mais bref. Quand j'étais au collège, au lycée plutôt. Non, j'étais en troisième, je sais plus. Je me rappelle qu'il y a un de mes harcèlements qui a commencé. Un de mes harcèlements. Un parmi tous, parce que vraiment. Qui a commencé parce qu'il y a un mec juste qui a dit cette personne n'est pas intéressante, elle ne parle jamais. Genre vraiment, ça m'est revenu en tête il y a pas longtemps parce que je savais que ça m'avait choqué et ça a vraiment démarré de ça. Donc ça nourrit l'image de personne, un but de sa personne, qui se la pète, etc. Parce que oui, il y a des moments où je peux être debout comme ça et juste je parle pas, mais en fait c'est juste que j'ai rien à dire. Genre, soit j'ai rien à dire, soit en vrai, si je parle pas, c'est que tu me mets mal à l'aise. Je crois que c'est dans une de ses chansons, Chilla, elle dit ça. Et en vrai, il y a un peu de ça. Parfois, il y a un peu genre de. Si je parle pas, c'est juste que je suis pas à l'aise. Parce que quand je suis à l'aise, je parle et je ne m'arrête pas de parler. Et je peux répéter 56 fois la même phrase, ou bien je peux même genre approfondir le même sujet. Mais c'est vraiment une blague. Dans ma muf, c'est comme ça. Ma mère, à chaque fois, elle me dit, mais tu lis tout le temps la même chose, tu parles tout le temps la même chose. Et en fait, c'est pas vrai, déjà. Mais c'est surtout pendant des périodes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où vraiment il y a un sujet qui va m'intéresser et je vais tout lire dessus, tout écouter, tout. En fait, j'ai besoin de comprendre ce sujet le mieux possible, quoi. J'ai un peu des hyperfixations comme ça. Mais du coup, je vais aussi beaucoup en parler, beaucoup le voir autour de moi, beaucoup l'apercevoir. Mais je pense que c'est comme tout le monde quand il y a un nouveau truc, pas un nouveau truc, il y a quand même quelque chose qui nous intéresse à un moment donné, donc on va avoir tendance à plus l'apercevoir même dans le quotidien. Et puis les gens pensent que je suis hyper timide ou en fait moi je suis une rosta, quoi. Enfin genre il y a un truc par exemple, c'est que en fait c'est hyper paradoxal parce qu'il y a des moments où les gens vont croire que j'ai hyper confiance en moi alors que c'est pas le cas, et il y a des moments où les gens vont se dire ah mais ça je pense que dans cette position tu seras pas forcément à l'aise, et en vrai moi je suis hyper à l'aise, tu vois. Par exemple, un truc je pense que les gens ne savent pas trop sur moi, c'est que je n'ai pas de, tu sais, les trucs de koh là, mais en fait moi je ferai jamais koh, ça m'intéresse pas, et je trouve ça un peu bizarre de se dire enfin bref. Mais en tout cas les trucs de bouffer des trucs en fait peut-être que j'ai une faculté de dissociation qui est un petit peu trop, mais je comprends pas à quel moment on est dégoûté de alors je peux comprendre qu'on est dégoûté si on a par exemple des trucs, imaginons je suis vegan, je suis machin, mais vas-y, genre si t'es là, le but c'est de gagner une compétition ou je sais pas quoi, même si je suis pas du tout, mais pas du tout une personne compétitive. Bref, tout ça pour dire que par exemple ça me dérange pas, marcher pieds nus, enfin je sais pas comment te dire, mais par exemple il y a des gens qui n'aiment pas faire la vaisselle parce que ça les dégoûte au niveau de leurs mains. Bah alors je juge pas, chacun est différent, mais par exemple ça je m'en carre complet, tu vois. Je suis un peu en mode genre en fait s'il faut retirer les cheveux dans la baignoire, je n'ai pas de cheveux, mais je vais le faire. Genre est-ce que si je commence à le faire tous les jours ça va pas me saouler? Bien sûr que si, mais par contre c'est-à-dire je suis pas en mode, je suis en mode je vais pas le mettre dans ma bouche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que je fais, je le prends, je le mets dans la poubelle. Genre je pense que les gens ont une image un peu faussée. Je dirais pas qu'elle est complètement différente parce que je pense pas. Surtout plus je vieillis, plus il y a un truc où en fait déjà depuis que je suis enfant, je pense que quand je suis saoulé ça se voit sur ma gueule. Quand j'étais enfant, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que que je méprisais les gens. Moi je trouve pas. Juste en fait si t'es un prof qui dit des trucs que tu dois pas dire, des trucs bizarres ou des trucs violents, en fait ouais, surtout quand j'étais enfant, j'étais un peu en mode les adultes, là en fait tu dis de la merde, donc bye. Mais aujourd'hui je crois que c'est plus le cas. Enfin en tout cas bref. Donc voilà, j'ai pas trop répondu à la question, mais je pense que c'est un truc mitigé un peu genre. Autre question, what has been your earliest recollection of happiness? En gros la dernière fois que j'ai ressenti de la joie. Honnêtement, je pense que c'était quand il y a le plus tôt, c'était quand j'ai dîné là avec mes amis, je vous en avais parlé, j'ai fait un dîner qui était pas du tout prévu puisqu'à la base je devais pas participer à ce dîner, finalement j'ai fait ce dîner et j'ai une amie qui m'a offert une tasse avec une pie à l'intérieur en verre, et ça m'a vraiment rempli de joie. Genre j'ai adoré cette soirée, on a trop rigolé, et genre c'était une soirée, je sais pas comment dire, mais genre pleine de plein de choses, genre dans le sens où on s'est raconté nos lives, mais en mode genre vraiment on s'est donné des updates, tu vois, sur notre life, comment ça se passe, comment tu te ressens, on a parlé comme à tous les repas genre de politique, puisqu'on parle du monde en fait dans lequel on vit, quoi. Et en même temps il y a eu voilà ce truc de prendre soin de nous, on a rigolé, on a beaucoup rigolé, on a bien mangé, on était genre bien accompagné, chill, et tu sais c'est pas en mode le dîner où t'es hyper bien habillé, tout ça machin, c'est juste genre tranquille. Et en plus de ça j'ai eu un cadeau, j'ai vraiment adoré, donc ce dernier moment là, parce que je pense qu'il faut chérir les petits moments comme ça aussi et pas toujours chercher un truc de fou. Moi c'est ce moment là dernièrement dans ma vie qui m'a fait du bien au cœur. Genre je pense qu'on va passer au niveau 3 là. Waouh, qu'est-ce que ça dit? Do you believe everyone has a calling? If so, do you think I find mine? Ok. Est-ce que tout le monde a un calling? C'est genre en mode est-ce qu'on a tous un but, c'est ça? Un truc à faire dans notre vie? Et est-ce que j'ai trouvé le mien? Mais en fait, je pense que c'est un peu privilégié ce genre de question. Non, mais dans le sens où genre, est-ce que on a toutes et tous quelque chose qu'on kiffe faire et dans lequel on se sent bien? Oui. Maintenant, en fait, il y a la réalité
du monde où on doit trouver un job et travailler, gagner de la thune pour manger, quoi. Moi, je pense que si je pouvais faire un truc de ma vie ou vraiment un truc que j'aime beaucoup créer des choses. J'avoue que j'aime bien aussi parler de ma life, en fait, sous différents formats, parce que je trouve que parler de ma life, c'est pas forcément genre parler que de ma vie, sans dire l'intime politique, donc je trouve ça hyper intéressant d'approfondir un sujet précis parfois dans ma vie et de le traduire sous différentes formes, sous de la musique, sur des paroles, sur des histoires, des dessins, des trucs comme ça. Aussi, je pense que pendant très longtemps, peut-être parce que je voulais correspondre aux gens ou je sais pas quoi, du coup j'ai appris à écouter les gens, enfin je sais pas comment dire, mais genre vraiment je voulais bien comprendre les gens, je sais pas, j'avais la sensation qu'il fallait que je serve à quelque chose et c'était ce à quoi je servais, quoi. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé à justement, par exemple, j'aimerais bien aussi un jour créer un podcast dont j'ai déjà le nom, où ce serait du partage d'expériences de vie, mais pas un truc de genre développement personnel en mode genre regardez comment j'ai fait, mais plus un truc de en fait justement cette idée de créer collectif, en fait, de créer un lien entre les gens et de pouvoir avancer toutes et tous ensemble. Je pense que si j'ai pu faire une chose dans ma vie, par peut-être parfois être drôle et parfois ce genre de trucs, ou raconter des trucs, ou témoigner aussi parfois de trucs, et ben en fait j'ai la sensation que ça rapproche les gens. Dans ma vie au quotidien, en tout cas, j'ai la sensation que ça permet de rapprocher les gens, et j'aime ça, en fait. J'aime vraiment, et peut-être qu'il y a un côté malsain, parce que peut-être que c'est juste, j'aimerais que moi je m'aime plus, et du coup j'ai du mal à le faire avec moi, je le fais avec les autres, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir de, comment dire, je sais pas, parfois tu sais, tu trouves les bons mots pour une personne à un moment, et quand cette personne te dit genre merci, ces mots m'ont touché et m'ont aidé à cet instant-là, et ben ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de se dire en fait je sers pas à rien, quoi. Parce que même si malheureusement ça va pas tout changer, parce que c'est aussi une question de politique et de loi et de gouvernement, mais je pense que c'est hyper aussi important le care et l'amour entre individus, quoi, interpersonnel, dans nos relations, de prendre soin de nos relations. Ça nous permet aussi de pouvoir lutter, quoi. Donc voilà. What is a lesson you will take away from our conversation? Bon, cette question elle est un peu nulle puisque je suis en train de discuter seul. Est-ce que j'ai une leçon? Je vais pas quand même avoir une leçon de moi-même. Si, peut-être une leçon, c'est que vas-y, fais les choses, ma belle. Parce qu'au tout début, je vous dis aujourd'hui, la journée, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, donc je vais pas en parler tout le temps, même si j'ai l'impression que j'en parle tout le temps. En ce moment, je suis un peu en anxiété, perpétuellement. Donc c'est un peu relou. Et du coup, voilà quoi. Genre, j'ai commencé l'enregistrement, j'étais en mode genre, est-ce que ça sera quelque chose? Est-ce que vraiment, je sais pas quoi. Et puis en plus, je voulais pas du tout regarder les stats parce que ça m'intéressait pas. Et tout à l'heure, j'ai vu des stats et j'étais en mode genre, ah ouais, en fait, il y a juste personne qui m'écoute. Enfin, en fait, il y a des gens, mais il y a pas beaucoup de gens qui m'écoutent. Et c'est pas du tout ce que je voulais, justement. Genre, je voulais pas que ça vienne à me toucher. C'est pour ça que je voulais pas du tout regarder. Et le souci, c'est que, bah, tu sais, en fait, ça m'a touché à un moment où j'étais déjà un peu genre, vulnérable. Du coup, ça me fait chier. Que ça m'ait touché. Pas ça me fait chier que ça existe. Hein. Voilà, ça veut rien dire de qui je suis. Et voilà. Donc, je pense qu'au début, j'étais un peu en mode genre, Et je pense que ça m'a fait du bien, cette petite marche là de une demi-heure. Parce que je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai dû prendre le métro. Hein. Poor thing, genre, t'as pris le métro, ma belle. Bref. What do you admire most? Bah, mais qu'est-ce que j'admire le plus? Bah, normalement, chez quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que j'admire le plus chez moi? Qu'est-ce que j'admire le plus chez moi? Je pense qu'on pourra terminer sur ça et comme ça, vous pouvez répondre aussi avec moi. Ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'admire chez moi? Attendez, faut que je réfléchisse là. Qu'est-ce que j'admire chez moi? Ok. Je crois que ce que j'admire chez moi, c'est ma capacité à avoir, j'ai envie de dire de l'empathie, j'en sais rien, mais genre par exemple, tout à l'heure, quand je vous disais que j'en ai rien à faire, c'est que factuellement, genre, même si je connais le monde dans lequel on vit, et bien sûr que si demain j'ai une amie qui me fait son coming out ou coming in, enfin voilà, bien sûr que je vais lui répondre avec des choses qui, je pense, peuvent l'aider sur le moment, mais ce que je pense aussi réussir, en tout cas essayer de faire chaque jour, c'est d'avoir des gens autour de moi qui justement n'ont pas le besoin d'avoir ce genre de conversation avec moi. Dans le sens où ces personnes, j'ai la sensation, savent que, bah en fait, je suis apte à entendre les choses, à écouter même les choses, et pas forcément à tout prendre pour moi. Alors naturellement, je suis pas du tout personne extraordinaire, il y a des choses que je prends pour moi et je me dispute et là, tu vois. Et puis j'ai remarqué aussi un truc que je sais faire, je sais gérer les moments de crise. En tout cas, quand ça me concerne pas directement, genre en mode quand c'est pas genre une crise d'angoisse, mais voilà, quand il se passe un truc vraiment pas cool et qu'il faut gérer, j'avoue que je ne crie pas ou je sais pas, je suis un peu tout de suite, je deviens un peu robotisé et je suis en mode ok, bah voilà ce qu'il faut faire. A, B, C, D, E. Je m'en suis rendu compte récemment. C'est pas forcément une bonne chose parce que du coup après il faut vivre avec ses émotions par la suite. Sur le moment, je les vis pas trop. Je pense que c'est ça, genre la chose que j'aime le plus. Après, la chose que j'aime le plus chez moi, j'ai la sensation que c'est mon cerveau parce que ça, il me permet, même s'il me fait
faire tout et n'importe quoi en anxiété et tout ce que vous voulez, genre. J'ai l'impression qu'il m'aide quand même à mieux comprendre le monde, à mieux me comprendre, entre grosses guillemets, à essayer de changer les choses, quoi. Je sais qu'à ma petite échelle, je fais vraiment pas grand chose, mais en tout cas, m'aider à évoluer, quoi. Essayer d'apprendre. Je crois que j'essaye d'apprendre, en fait. Maintenant, pour être très honnête, la chose que j'essaye de faire le plus en plus, surtout fin 2025 et là, c'est au-delà de juste apprendre aussi, ne plus avoir peur de dire ce que je pense. Je l'ai beaucoup travaillé en 2025 et je pense que là, en 2026, ça va encore mieux. Mais vraiment ne plus avoir peur de dire quand les choses ne vont pas bien, quoi. Même si, parfois, et vous le savez, vu le nombre de jobs que j'ai eu, je ferais mieux de fermer ma gueule. Bref, mais on ferme pas sa gueule en 2026. Voilà, je sais pas si c'est vraiment ce que j'admire le plus chez moi. J'aime beaucoup mon nez aussi, si vous voulez tout savoir. Je trouve que j'ai un très beau nez et je trouve que j'ai des pieds magnifiques. Voilà, si vous voulez tout savoir. Allez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux si vous voulez. Et gros bisous. À demain.